de venir là, à la maison de la presse, pour apporter certaines précisions. Il a été diffusé dans la presse que M. Mehdi Mohsen aurait escroqué et détourné des montants appartenant aux orpailleurs. Nous avions campé les faits dans leur contexte, c'est vrai, avec des éléments de preuve soutenus déjà qui figurent au dossier de la procédure, que M. Mehdi Mohsen n'est pour rien pour les faits poursuivis. Il n'a jamais entretenu de relations d'affaires directes avec les parties civiles. Il a toujours eu affaire avec Mme Aïssatou Diallo, qui du reste, lui reste devoir aujourd'hui plusieurs milliards de francs guinéens. À 3 reprises, M. Mehdi Mohsen a écrit à Madame pour lui faire état du solde des transactions effectuées entre eux. Pour une première fois, c'était plus de 600 millions qu'elle restait devoir à M. Mehdi Mohsen. Une seconde fois, c'est plus de 2 milliards de francs guinéens. Et pour la dernière fois, le montant est tellement élevé que je ne peux pas prononcer. Et ça, c'est au mois de décembre 2021. Mais comment on peut être débitrice d'une personne en décembre, précisément le 21 décembre 2021, à coût de milliards, et subitement revendiquer une qualité de créance quelques jours après? Nous avions apporté la démonstration devant le tribunal correctionnel que monsieur n'était pour rien pour des faits poursuivis. Malheureusement, il a été retenu dans les lieux de la culpabilité et condamné à payer 12 milliards au profit de ceux dont le montant des chèques n'aurait pas été payé. Mais pour ce qui concerne ces chèques, nous avons apporté la précision que c'est des chèques que Mme Diallo avait déclaré être perdus. Donc, le mois de novembre, M. Mehdi Mohsen a écrit à sa banque pour annuler ces chèques. Et c'est à son fort étonnement que ces chèques ont été présentés en paiement. Et quand les chèques ont été présentés en paiement et les audios existent, M. Mehdi Mohsen a appelé Mme Aïssatou pour lui dire « Mais tu m'avais déclaré que ces chèques sont perdus, comment se fait-il que ces chèques sont présentés en paiement ?» Dans cet audio qui a été porté à la connaissance de toutes les parties, Madame dit ouvertement que ces chèques ont été remis certes à M. Boy, mais pas pour aller se faire payer. Donc, de refuser de payer les montants du chèque. Et si aujourd'hui, avec toutes ces preuves, avec cette évidence qui crève les yeux, on condamne nos clients à payer ce montant, nous ne comprenons pas les tenants et les motivations de cette décision.